Dans un quartier vibrant et modeste du Cameroun, la lumière dorée du soleil se pose sur les murs usés d'une maison modeste, où l'amour et les difficultés cohabitent en silence. Aline, jeune femme au regard voilé d'inquiétude, se bat chaque jour pour maintenir debout le fragile édifice de sa vie. Mère célibataire d'une petite fille nommée Mira, elle affronte la maladie, la pauvreté, et surtout, l'abandon. Dans ce décor où la tendresse maternelle se mêle à l'amertume des désillusions, les voix s'élèvent, parfois blessantes, souvent résignées. Mira, du haut de son innocence, perçoit bien plus que ce que les adultes veulent lui cacher. Elle sait que sa mère va mal. Elle comprend, sans qu'on le lui dise, que les silences sont parfois plus douloureux que les mots. Aline, malgré ses douleurs physiques et émotionnelles, tente de rassurer sa fille. Elle promet des jours meilleurs. Elle promet qu'elle luttera. Aline n'est pas seule. Sa sœur, Gisèle, son amie fidèle, est une voix de raison, une épaule solide dans la tempête. Elles se soutiennent, malgré les rancunes familiales, malgré la complexité des liens. Au commencement, rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Tout était différent. C'est ici que débute l'histoire bouleversante d'Aline. Car au cœur de cette histoire, il y a aussi un père, autoritaire et inflexible, qui refuse de voir en Aline autre chose qu'un échec. Ce père, Monsieur Abessolo, riche et puissant, règne d'une main de fer sur sa maison, distribuant ses faveurs à ses enfants à la hauteur de leur conformité à ses attentes. Aline, elle, en a trop transgressé. Elle a aimé un homme que son père méprise. Elle a refusé de suivre le chemin qu'il avait tracé pour elle. Et dans cette famille dorée, les tensions grondent. Derrière les rires et les cadeaux, la fracture se creuse. La maison d'Abessolo, vaste et luxueuse, devient le théâtre d'un drame familial. Les regards se croisent sans se comprendre. Les paroles blessent plus qu'elles ne soignent. L'homme qu'Aline aime, Cédric, est tout ce que son père déteste, instable, colérique, manipulateur. Il réclame de l'argent, sans jamais offrir autre chose que des promesses vides. Il rejette ses responsabilités. Il fuit l'amour comme un poison. Un jour, sous le poids des tensions, la maison d'Abessolo explose. Les cris éclatent, les reproches fusent. Et la sentence tombe. Aline, enceinte à nouveau, est chassée de chez elle, avec sa fille dans les bras. Dans une scène déchirante, les portes se ferment sur elle, définitivement. Elle n'est plus qu'une ombre aux yeux de son père. Chassée de la maison familiale, Aline et sa petite fille Mira errent sans refuge. Leur dernier espoir, le père de ses enfants. Mais à leur arrivée, ils ne montrent ni remords, ni compassion. C'est pourtant à cause de lui qu'elles ont été rejetées par le père d'Aline. Et malgré le ventre arrondi d'un second enfant à naître, il n'hésite pas à les repousser, il les jette dehors. Mais dans la nuit noire, une lumière surgit. Gisèle, fidèle, encore. Elle recueille Aline, lui tend la main sans poser de conditions. Cette amie est plus qu'une sœur, elle est un miracle. Grâce à elle, Aline trouve le courage de se relever, de raconter, enfin, son histoire à un médecin compatissant. C'est là, dans une chambre d'hôpital, que Violette entre en scène. Femme mystérieuse, élégante, au regard perçant. Touchée par la détresse d'Aline, elle lui propose un nouveau départ, un toit, un emploi, une stabilité. Une chance inespérée. La grande maison de Violette, vide et silencieuse, semble être une bénédiction. Aline, méfiante mais reconnaissante, accepte. Elle fait le ménage, s'occupe de Mira, prend soin de son corps alourdi par la grossesse. Violette se montre généreuse, presque maternelle.
Mais très vite, une gêne s'installe. Les compliments deviennent insistants. Les regards, pesants. Les mots, troublants. Quelque chose cloche. Au loin, dans la maison qu'elle a quittée, la tempête continue de gronder. Sa mère, rongée par le remords, affronte son mari, Léon, homme froid, autoritaire, qui a préféré l'honneur à l'amour paternel. Mais l'amour d'une mère, lui, ne s'éteint pas. Julie, la mère d'Aline, décide de partir. De tout quitter pour chercher sa fille, sa petite fille. Dans une scène bouleversante, elle claque la porte de cette maison vide de cœur pour partir à la rencontre de la vérité. Dans le calme apparent de la nouvelle demeure, Gisèle, amie fidèle, rend visite à Aline. Elle sent que quelque chose ne va pas. Les silences, les regards fuyants, les demi-sourires de Violette. Tout sonne faux. Elle questionne, elle gratte, elle observe. Aline, elle, tente de garder la façade. De préserver cette stabilité fragile qu'elle vient à peine de reconstruire. Mais au fond d'elle, le doute ne cesse de grandir. La gentillesse de Violette n'a rien d'innocent. Et ses paroles prennent des tournures inquiétantes. L'atmosphère change. Ce qui semblait être un refuge devient une prison dorée. Violette ne cache plus son obsession. Elle veut Aline. Pas comme une fille ou une amie. Elle la veut tout entière. Et derrière son apparente douceur, se cache un monde souterrain, dangereux. Violette est liée à un réseau. Un réseau puissant, organisé, qui manipule, corrompt, kidnappe. Et bientôt, la vérité éclate. Elle attend d'Aline bien plus qu'un peu de ménage. Aline résiste. Mais résister à un prix. Dans l'ombre, la menace grandit. Aline est prise au piège. Son téléphone contient des preuves. Elle devient un danger. On l'enlève. On la séquestre. On lui impose le silence. L'enfant qu'elle porte, la vie qu'elle défend, sont en jeu. Les voix qui l'entourent ne connaissent ni pitié ni morale. C'est un monde où l'argent prime, où les corps sont marchandises, où la compassion est une faiblesse. Mais Aline, brisée mais pas détruite, garde au fond d'elle une force. Une lumière qui refuse de s'éteindre. C'était la première partie du film camerounais Aline 1. Pour ne pas manquer la suite, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like pour regarder la deuxième partie du film Aline 2. Merci bien à tous et à toutes.